Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Lulucioline pour le tirage des poissons pour le mois d'avril. Alors on va commencer avec le Light Seer Tarot pour un tirage général et ensuite on ira voir un petit peu le domaine sentimental et enfin on ira voir le domaine développement personnel avec la sagesse divine des animaux. Ok, alors pour les poissons pour le mois d'avril. Ok, c'est parti. Alors, où est-ce qu'ils en sont, s'il vous plaît, nos amis des poissons pour le mois d'avril? Qu'est-ce qui a besoin d'être mis en lumière tout de suite? Quelles vont être leur énergie pour le mois d'avril? Ok. D'où est-ce qu'ils viennent, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui les a menés à ça? Ok. Vers où est-ce qu'ils vont, s'il vous plaît? D'accord. Je peux en avoir une autre avec les 2 pentacles, s'il vous plaît. Ok, 2 autres. Oh, joli. D'accord. Quel va être leur socle? Ouh, d'accord. Quel va être leur défi? Qu'est-ce qui va les mettre au défi? Qu'est-ce qu'il va falloir dépasser? Quelle est la leçon qu'ils vont apprendre? Super. Ok. Je vais prendre une carte, s'il vous plaît, pour le domaine émotionnel, la vie émotionnelle. Ok, joli. Et une carte conseil, s'il vous plaît. D'accord. Oh, le 6 de bâton. Joli. Alors, pour certains, il y a eu une rencontre. Il y a eu une belle rencontre avec, quelqu'un, du coup. Où vous êtes pleinement reconnu. Vous êtes reconnu pour qui vous êtes. Et vous entraînez. Vous entraînez l'autre à être lui-même aussi, dans son authenticité. Soit du coup, vous avez rencontré quelqu'un, soit vous vous êtes retrouvé vous-même. Et vous êtes battu pour ça. Vous avez fait preuve d'énormément de patience et de détermination. Allez, c'est parti, on va se plonger un peu dans le jeu. Alors, les énergies du moment pour le mois d'avril. Vous avez le 4 d'épée et le 8 de pentacle. Alors, 4 et 8, 12, 3 en numérologie. Ok. Alors, pour le 4 d'épée, il vient nous parler, d'une période de guérison où vous acceptez que c'est OK de prendre le temps de se reposer. C'est OK de prendre le temps de se retrouver dans sa bulle pour se faire du bien, pour pleurer, pour guérir. D'accord? Donc là, il y a un temps de pause que vous prenez volontairement pour vous-même, pour vous remettre des événements passés. Avec le 8 de pentacle, donc le 8 de pentacle, il vient nous parler du fait que grâce à votre persévérance et votre amour, vous allez vers qui vous voulez être.
Vous êtes déterminé, vous êtes patient, vous êtes fier de votre progression et vous ne lâchez pas. Vous savez vers où vous voulez aller, qui vous voulez devenir, parce que vous sentez au fond de vous qui vous êtes vraiment au fond de vous. C'est pour ça que vous prenez enfin le temps de penser vos blessures et de guérir. Parce que vous savez que si vous ne guérissez pas vos blessures, vous ne pourrez pas retrouver votre authenticité. Il y a eu une décision qui a été prise, qui vous a mené là où vous en êtes aujourd'hui, avec le 8 de coupe. Ça vient nous dire, ce 8 de coupe, que vous avez pris la décision d'aller vers cette 8e coupe, d'accord? Oui, c'est ça. D'aller vers la prochaine coupe. Donc, vous laissez la dernière coupe que vous aviez remplie, qui était flamboyante, mais ce n'est plus de ça dont vous avez besoin. Vous allez vers autre chose. Vous avez décidé de partir à la recherche de ce dont vous avez besoin maintenant. Donc, vous vous êtes éloigné, vous avez décidé, et vous l'avez fait, de vous éloigner de tout ce qui était négatif. Et vous avez fait le choix d'être vous-même en posant cet acte-là, cette décision-là. Ce qui vous aide là-dedans, c'est le 5 de Pentacle. Alors, le 5 de Pentacle, c'est une carte un peu difficile qui vient nous parler de difficultés, de santé. C'est un sentiment d'être exclu, c'est un sentiment d'être seul, d'être abandonné, d'être pauvre, d'être malheureux. C'est une carte très difficile où à un moment, vous avez eu l'impression d'être complètement abandonné, soit par les autres, soit par vous-même. En tout cas, vous avez eu ce sentiment-là. Vous étiez stressé, vous n'étiez plus en fait dans votre lumière. Et ce sentiment-là que vous avez eu, lié à cette situation, lié à un fonctionnement, ça vous aide aujourd'hui. Parce que vous savez exactement à quel moment vous vous êtes perdu en fait. Vous en avez tiré quelque chose de ça. Et ça, vous ne voulez pas y retourner. Donc, vous restez focus aujourd'hui vers ce nouveau chemin que vous avez emprunté. Ce qui vous met au défi, c'est la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, elle va venir nous parler du feu que vous avez à l'intérieur de vous, de l'enthousiasme que vous avez, de la détermination, de votre expression, votre mode d'expression. C'est celle qui aide les autres à construire son royaume. C'est celle qui... Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Alors, c'est celle qui montre sa lumière pleinement, qui ose la montrer, et elle est tellement lumineuse, elle est tellement dans l'amour d'elle-même et de ce qui l'entoure, qu'elle entraîne les autres, en fait, dans cet amour. Ça va vous mettre au défi parce que comme vous sortez de quelque chose de difficile, et aujourd'hui, vous êtes en pleine guérison, ça va être difficile pour vous d'avoir cette énergie-là et d'oser montrer cette lumière. Parce qu'évidemment, il y a un petit peu des peurs. Des peurs liées à ce qui vous est arrivé. Donc ça va venir vous mettre au défi. Mais vous allez y parvenir. Hein. Vous allez y parvenir. Vers où est-ce que vous allez? Alors,
vous allez vers... La première qui a sauté, c'est le 2 de Pentacle. Alors, le 2 de Pentacle, il vient nous parler d'un équilibre que vous allez retrouver dans votre vie. D'un équilibre au niveau mental, moral, valeur, quelle qu'elle soit, le fait d'être dans le réel partage et pas dans le fait de je te donne et du coup tu me rends, on partage et c'est déjà dans l'équité. Et c'est beau, parce qu'il y a de l'amour, il y a l'amour de donner, il y a l'amour d'accueillir en même temps. Vous allez aller vers plus d'équilibre, hein, d'accord? Ça peut être plus d'équilibre aussi entre vos différents besoins. Un besoin de liberté, mais un besoin de stabilité en même temps. Un besoin de travailler, un besoin de repos, un besoin de vie sociale, un besoin d'être seul. Vous allez retrouver une forme d'équilibre. Vous allez retrouver aussi beaucoup de joie avec le 10 de coupe. C'est un épanouissement au niveau émotionnel. D'accord? Le 10 de coupe, c'est vraiment l'épanouissement, c'est l'harmonie dans les rapports aux autres. Donc, ça, c'est super beau. Parce que là, il y avait des cartes, où vous étiez assez seul dans cette souffrance, dans cette guérison. Et là, vous avez vraiment, vous retrouvez une harmonie au sein de vos relations. Ce qui va vous apporter un équilibre. Vous avez aussi la tempérance qui est sortie. Donc avec la tempérance, on retrouve un petit peu le côté 2 de Pentacle, d'accord? Sur cet équilibre. La notion qui diffère, ça va être le côté balance en fait. Balance et être dans le milieu. Donc éviter les extrêmes. En fait, vous allez arriver dans un état où vous allez être beaucoup moins dans l'extrême. Vous allez vous nourrir pleinement de ce qui vous rend entier, de ce qui vous fait du bien, de ce qui est sain pour vous. Et vous allez en même temps chercher la neutralité dans les moments où auparavant vous pouviez avoir des réactions extrêmes, des grosses colères, des réactions, d'accord? Vous allez plus, de moins en moins, vous allez être dans la réaction en fait. Donc, de réagir à chaud. Voilà. Vous allez savoir observer avec objectivité. Et au niveau des actions, qu'elles soient exprimées par la parole ou par les gestes, vous allez réussir beaucoup plus facilement à être dans la neutralité, à observer ce qui se passe et à beaucoup moins le prendre personnellement. Et ça, c'est parce que vous aurez pris le temps de guérir, de vous reposer, de vous ressourcer. Ça, c'est vraiment super chouette. Dans le domaine émotionnel, ça vient nous parler, avec le jugement, d'une une renaissance en fait. Vous allez reconnaître votre lumière. Vous allez le sentir à nouveau. Et vous allez venir le montrer au monde. Ça. D'accord? Vous allez sentir que vous avez réussi quelque chose. Vous allez être dans la conscience, dans l'éveil, dans la sincérité de votre cœur. Il va y avoir comme une révélation en fait. Vous allez laisser tomber les masques en fait. Et vous allez vous retrouver émotionnellement. Et le fait que ce soit une arcane majeure comme ça va vraiment venir impacter. De toute façon, on est en plein dans l'émotion là. Même s'il y a absolument de tout, les bâtons, les épées, les pentacles, les coupes, etc. Moi, c'est ce que ça vient me dire. Il y a une vraie guérison qui est faite. Vraiment. Une révélation où vous vous retrouvez.
Le conseil qui vous est donné. Alors, ce page de Pentacle, il vient nous parler du fait que vous êtes motivé à avancer vers ce que vous voulez vraiment, mais que vous savez que vous pouvez être réaliste et pragmatique tout de même. Donc ça veut dire, on n'est pas juste dans les envies, le rêve, et puis on oublie de voir ce qui est et qu'est-ce que je peux faire concrètement avec ce qui se passe autour de moi. Là, c'est ça que ça vous conseille. C'est bien de foncer pour réaliser ses rêves, mais restez pragmatique, réaliste. De quoi vous avez besoin pour réussir? Est-ce qu'il vous faut apprendre quelque chose, commencer une formation, aller poser des questions, trouver des réponses, vous délester de certaines choses? Est-ce que, je sais pas, vous avez besoin d'un objet en plus? Voyez les choses de façon plus pragmatique, parce que sinon, vous risquez de foncer et de louper des étapes. Ce ne sera pas un échec hein, pour autant, c'est juste qu'il faudra que vous reveniez en arrière pour recommencer tout parce que vous aurez loupé des étapes. Donc prenez le temps de voir de quoi vous avez besoin et restez pragmatique. D'accord? On va aller voir davantage le côté sentimental, relationnel. Alors, je vais faire un petit mélange. Le côté sentimental, relationnel, du coup, pour les poissons. Parce que c'est bien de rêver, c'est magnifique. Hein. Mais pensez à faire en sorte que ce soit faisable. Alors, c'est parti pour le domaine relationnel. Alors, le 5 de coupe, vers où vous allez? Le 10 de bâton et l'épée. L'épée, qu'est-ce que je raconte? L'étoile, ça existe de bas, l'épée. Qu'est-ce qui va vous aider pour aller vers cet espoir retrouvé, cette vibration que vous sentez? Eh oui, ce qui va vous aider, ça va être de voir les choses de façon très objective. Et ce que vous allez apprendre, c'est votre défi. D'accord? La grande prêtresse. La co-création. L'as de bâton. Ouais, vous allez vraiment apprendre une leçon de tout ça. C'est chouette. Alors, du coup, au niveau relationnel, aujourd'hui, là, avec ce 5 de coupe, on est un petit peu dans un état où, on accepte qu'on était dans une forme d'illusion avant. On fait le deuil de quelque chose. On fait le deuil, en fait. On fait le deuil et on voit ce qui est. D'accord? On reprend son indépendance vis-à-vis de tout ça. Il y a vraiment une notion de deuil, là, avec le 5 de coupe. D'accord? On pensait qu'il y avait plein de belles choses dans les couples, là, mais en fait, non. On s'était bercé d'illusions. Peut-être que vous étiez tombé amoureux d'un fantasme. Peut-être que vous avez cru à quelque chose qui, en fait, n'était pas là. Parce que vous aviez besoin d'abord de guérir vous-même. Ce qui va vous aider là-dedans, ça va être de voir les choses de façon vraiment logique. Les épées, c'est vraiment ça, c'est de voir les choses. C'est un peu froid, c'est une décision froide. Ça ne me va pas, c'est comme ça, stop. Voilà, je prends une décision, pas du tout avec le cœur, mais avec la tête. Ça ne me va pas, ça ne me fait pas de bien, c'est pas pour moi. Voilà, je prends une décision et j'agis pour moi de façon déterminée et en ayant simplement pesé le pour et le contre et en ayant fait une... Voilà, la décision, elle est purement logique, d'accord?
qui va vous mettre au défi, ce que vous allez tirer de tout ça, là, qui va pas forcément... Enfin, c'est un peu la leçon que vous êtes venu apprendre. Vous avez la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse, elle vient nous parler... elle vient nous parler de clairvoyance, de synchronicité, d'intuition, d'une expérience spirituelle. Il y a un moment où vous allez vous ouvrir à votre intuition et vous allez trouver les réponses que vous cherchez. Ok? Et ça va se faire beaucoup plus vite que ce que vous pensez en fait. Parce qu'en acceptant que vous étiez dans l'illusion et en faisant clairement le deuil de tout ça, en voyant les choses avec lucidité, bah, l'éveil il va se faire en fait. Il va se faire. Et il va y avoir un changement. Ça va plus être un cercle vicieux, ça va être un cercle vertueux qui va se remettre en place directement. Ok? Avec beaucoup d'envie, beaucoup de motivation, beaucoup d'enthousiasme. Vous allez vers quoi? Vous allez vers le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, il vient nous parler d'un moment où vous étiez fatigué, d'accord? Et vous faites le tri, vous posez tout ce qui vous fait chier, tout ce qui n'est plus d'actualité, tout ce qui prend de la place, tout ce qui ne vous sert plus, voilà. Les fardeaux, vous posez tous et vous faites de la place. Et vous le faites en conscience, d'accord? Parce que vous avez l'étoile avec. Donc ça veut dire que l'espoir est revenu. Et ça, c'est plutôt beau. Vous y croyez à nouveau, d'accord? Ça, c'est super. En fait, c'est ça. Vous croyez au miracle, vous croyez à la magie, vous y croyez à nouveau. Il y a la lumière qui revient, en fait, dans votre cœur. J'aimerais bien en avoir une de plus avec l'étoile, s'il vous plaît. Le 10 de coupe. Vous allez retrouver une harmonie dans vos relations. Une harmonie et un épanouissement. Vous allez y croire en tout cas et ça va le matérialiser. Parce que vous allez mettre la lumière sur vos propres parts d'ombre. Ok. C'est un super beau jeu ça. Alors, on va aller voir du côté du développement personnel. Avec la sagesse divine des animaux. Alors, pour nos amis les poissons, s'il vous plaît, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de travailler? Le lâcher prise, ça revient beaucoup dans les tirages hein, ce mois-ci. D'où ils viennent, s'il vous plaît, les poissons là? Où est-ce qu'ils viennent, s'il vous plaît? Ah, oui. Ah, du lynx. Est-ce que donc le lynx, ça veut dire que vous venez d'un moment où vous vous êtes demandé au niveau de ce que vous dites ou ne dites pas aux gens. Vous êtes demandé, mais est-ce que c'est vraiment utile que je dise ça? Est-ce que ça va servir l'autre? Est-ce que ça va servir notre relation? Ou est-ce que je m'acharne pour rien? Ou est-ce que si je le dis, c'est juste pour prouver que je sais quelque chose, pour convaincre quelqu'un, pour nourrir mon ego, mon amour-propre? À quoi ça sert que je dise ça ou que je ne le dise pas? Quand est-ce que c'est utile en fait que je parle? Ou ben mince, ça en fait j'aurais peut-être dû le dire. C'était important que je le dise à cette personne ou que je me l'avoue à moi-même. Ça vient parler de tout ça. Et là aujourd'hui, vous en êtes à ce stade-là où vous avez envie de lâcher prise. Donc lâcher ce qui ne vous sert plus, un mode de fonctionnement, une envie que vous aviez, un besoin que vous aviez qui n'est plus d'actualité, une personne, une activité, d'accepter ce qui est et de lâcher prise sur ce que vous vouliez avant et qui n'est plus, parce que ce n'est pas possible.
Qu'est-ce que vous allez devoir dépasser? Qu'est-ce que vous allez devoir dépasser? Les poissons, qu'est-ce que vous allez devoir dépasser? Allez, les poissons, voilà. L'ancrage. Alors, vous allez devoir apprendre à revenir dans l'instant présent. C'est bien de regarder les étoiles et tout ça. C'est bien de savoir regarder la petite fleur qui est juste à ses pieds aussi. Ici et maintenant. Là, vous avez du mal. Vous êtes peut-être trop dans votre tête, dans le passé ou trop dans le mental. Et vous allez dépasser ça. Vous allez réussir à revenir dans l'instant présent. Quand vous aurez réussi à revenir dans l'instant présent, vous allez arriver où? Oh, le signe. Vous allez arriver à la beauté. Vous allez observer, poser un regard nouveau et beau sur la vie qui vous entoure, sur les petites choses de la vie qui sont belles. Sur vous-même aussi. Des choses que peut-être jusqu'à présent vous n'avez pas réussi à aimer. Vous avez juste rejeté certaines parties de vous. Et là, vous allez réussir à les aimer, à les trouver belles. Cette vulnérabilité, elle est belle. Et avoir beaucoup plus de petites choses en fait dans l'instant présent, forcément. Parce que quand on est ici et maintenant, on voit le petit oiseau qui passe, on voit le regard qu'il y a, on sent l'émotion qui est due aux rencontres du moment. Qu'est-ce qui se passe? Alors, les conseils, s'il vous plaît, pour vous aider à arriver à, ben là, en fait, à vous ancrer. Alors, vous avez comme conseil le tigre, la volonté. Ça veut dire, soyez déterminés à avancer. Regardez devant vous. Regardez devant vous. Et posez des petites actions quotidiennes qui vont dans ce sens-là. Un autre conseil, s'il vous plaît. Un autre conseil, s'il vous plaît. Hop là. Le requin. Alors, avec le requin, ça vient vous dire que vous pouvez être dans l'authenticité, dans votre authenticité. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Soyez vous-même. Osez être vous-même. Et encore une fois, ça vient vous parler de cette notion de toujours avancer et regarder devant soi. D'accord? Donc soyez déterminés, vraiment, à regarder devant vous, déterminés à aller vers là où vous voulez. Donc on regarde notre objectif. Je veux être heureux, je veux être épanoui, je veux me sentir libre d'être moi-même. Et je vais vers ça, en regardant devant moi. Un dernier conseil, s'il vous plaît, pour les poissons. Hop là. Waouh. Voilà, je parlais de liberté. Le cheval. Vous êtes libre. Vous êtes libre de vous choisir à chaque instant. Vous êtes libre de vous écouter à chaque instant. Vous avez le choix à chaque instant. Ce n'est pas parce que vous êtes lié à votre famille et qu'ils ont fait pour vous beaucoup de choses, qu'il y a des choses qui vous relient à eux, que vous ne pouvez pas prendre votre liberté vis-à-vis d'eux. Et vous montrer tel que vous êtes et affirmer vos propres choix, vos propres croyances et prendre votre propre chemin. Vous êtes libre à chaque instant. Vous avez le choix. Rien n'est définitif. C'est pas parce que vous vous êtes engagé dans quelque chose à un moment donné que vous n'avez pas le droit de changer d'avis. Vous pouvez changer d'avis. C'est OK. Gardez à l'esprit que vous avez toujours le choix de vous choisir. Et ben, je trouve ça super beau, voilà. Et il y a le changement qui est en place. Vous allez changer de peau à la suite de tout ça. Eh ben, dis donc, quel tirage. Je trouve ça génial. Je trouve ça magnifique. Il n'y a rien de plus important que d'écouter vraiment, d'écouter qui on est à l'intérieur de soi et d'être dans son authenticité, d'être libre là-dedans. Il n'y a rien de plus beau.
C'est magnifique. Voilà, c'est terminé pour le tirage des poissons. J'espère que ça vous aura aidé, parlé. Et je vous dis à très bientôt.